C'est pourquoi les peuples craignent. Il est si bon. Oh, donne-moi. Évangile, donne-moi. Évangile, donne-moi. Anciennement. Oh, il est si bon. Oh oui, donne-moi. Stère, donne-moi. Évangile, donne-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes à la première semaine de cette année. Toji mulumingu lo anto jijilu lo chijimoichi Avant que je lise les Écritures, ya kumpala kwa mema kubala mifundu j'avais préféré vous souhaiter bonne année. vumujinga bwani nganji nusawile bonsu chijimuchakana Donc, c'est une tradition. chikaji nchilele Donc, quand nous commençons la nouvelle année, on se souhaite la bonne année. hatujitubanga chidimuchifya tuton tutsawilanga na chidimuechi bwani chikala chimpa bwa muntu yonsu. Nous lisons dans la prédication Shalom, Tujitubala mujisha dijina ni shalom prêché le 19 janvier 64. jisha mujitukuja jikumini chitema ngondo wa kumpala chidimuchamumi atanu chinai En son paragraphe 184, mukasomoka milongo kaluka makumanda mukuluni nai William Branham dit ceci. William Branham juamba nonko. Il dit, Dieu se tient sur la parole promise à chaque nouvel an. Muchiri muchonsi cha chifya zambi utuimana muji ijenda jilaya Il se tient là-dessus. utuimana hamutfaji yaji. Amen. Amen. Cette année-ci, Chijimwechi pour accomplir ce qu'il a promis pour cette année-ci, uyuimana fofu bwaye kuuja byonsi bijimula ya muchijimwechi quoi que ce soit, na shako kuikala bwalukai j'aimerais être tout au centre de sa volonté pour l'avenir comme eux autrefois. njemuso kuikala monkachi mwajijinga jenda mumatuko jala kumpalewo mumutuvumisanga Donc quand musikonsani nous kwa commençons la nouvelle année, hatulitubanga chiri muchifyachi ne pensez pas que tous les messages qu'on a apportés tout le temps ici sont passés. kwejimenji ni mikenji yonso anyi ji yonso jilaba jibatuisha mjibi yonso eji jafi chito Non. to Dieu se tient sur la parole promise à chaque nouvel an. muchiri muchonso chifya nzambi ujuwimana faji jilaya Parce que nous appelons cette année la nouvelle année. Paul tutubikile chiri mucha 2024 chini chifya kimo Mais si vous remarquez l'année dans son contenu, kajiwe mutangile chijimwe chimukabuji makachi donc toutes les années dans leur contenu, bijimu byonso bijibihite bimubujima bwabi les années n'ont jamais changé. bijimu kachakimbi shintulugatu Chaque année a 12 mois. chijimu chonso chitamuni ngondu jikumini bichi Chaque mois a 4 semaines. ngondu yonso utamuni mbingu inayi Chaque semaine a 7 jours. lumingu lonso lujamuni matukumanda Mais mutegete en quoi l'année est-elle nouvelle? pinje chirimu echinchifya kuchinyi Parce que le contenu est le même, non? bwalu chirimu chijamuni ngondu jikumini bichi mbingu inayi matukumanda mutegete alumingu Et William Branham nous dit, William anamanya wamba no quand nous parlons de la nouvelle année, hatujitwa kule ni chirimu echinchifya que ça ne soit pas le changement de calendrier. kachi kajini matuku ashintulukuto Le calendrier, ce n'est pas le jour. Donc, vous voyez, le calendrier, Kabalamatou. Que ce ne soit pas le changement de calendrier. kachi kaji nshintulukilwa kabala matukuto Parce que si vous remarquez dans ce temps ici, le calendrier est disparu de nos maisons. bwaluwe mutangile mu matukwa kabala matukwa kumunzu buyetu kakachitumutu Si vous voulez faire le commerce de calendrier, on n'achètera plus le calendrier. we mwamba wahula kalandrie anyi kabala matukwa kubangu fanyisha bantu kabago kusumbatu Le calendrier est disparu kabala matuku nkajimina et les Bibles sont disparues. nasha biblia fayimijimini
Parce que maintenant le calendrier est dans le téléphone walulele ukabala matuku kakaji mu telefone et la Bible sans couverture est dans le téléphone. bible utuka yini chizubuka yini jibejawo uji mu telefone Alors William Branham dit William Branham jamba non la nouvelle année, ce n'est pas un changement de calendrier. chiji mu chivya kishin turkiro wakabala matuku to William Branham raconte une histoire. William Branham jutu tulotele bukwa bwalo Il y avait un homme, kuvu muntu muno mukwa il s'est réveillé le matin, kulomboka kuzuka imujinda il est sorti pour aller acheter le journal. kubika ibwani wayi kusomba journal Maintenant, après avoir acheté le journal, kunyuma kwa yemana kusomba journal parce que vous savez, dans les grandes villes, on vend les journaux. oyo manya bwana mu menga bya binenamo batu bafana ma journal Ici, chez nous, il n'y a pas de journaux. kwetu kuneku musoko journal ka batu bafana to Même le nom des journaux qui apparaissent chaque jour ici, vous ne les connaissez na pas. shemene mina ma journal ka tutuna shiba amanyato Mais dans les grandes villes, il y a des journaux. kayiwe mu yumbimenga binena no sangana ma journal Vous verrez awajimo le matin, les gens se précipitent dans les kiosques pour acheter les journaux. uju mono buche mujinda muntulu bilu ma kios kamba na sumba ku journal Maintenant, quand les journaux apparaissent, adi journal ayi fatuka il y a des nouvelles de chaque jour dans le journal. kuji mu mifya mi funda mu journal ayi Maintenant, cet homme ici s'était réveillé le matin, il est allé acheter son journal. siko mana mulu me kubika yimujinda bwana yaka sumba journal wenda Maintenant, quand il a acheté le journal, asumbi journal il arrive chez lui à la maison. ufika kwenda kumbelo Son épouse lui dit, muka jen mwambile ni chérie, munanga wanyi qu'y a-t-il de nouveautés chifya chiji musumba chiri bafunda muntu munchi dans le journal? mu journal webe Lisons William Branham. tubala yi William Branham Shalom, 19 janvier 64. Shalom wa makumi atano ni nayi 19 janvier 64, moji tukujaji kumi chitema ngondo kumpala chidi mucha makumi asamu muni chinayi 107. Bravo, 107. mukalongo ka lukama ni kamanda mutegete C'est comme une petite histoire que je lisais un matin. nchenzani buka bwaluka kwa buka kesa kan vumbala mujindo jikwa Une femme a crié à son mari mukaji mukwa bukwebeja ibayende qui s'était levé tôt le matin et était sorti acheter un journal le matin. bayende umujuka mujindo jinda makasomba journal Et qui était en train de lire le journal du matin. pinje umuka chimwaje bale journal a mujindo jinda Elle a demandé, kwebeja ibayende quoi de neuf dans le journal? chifya chidi mu journal emunchi Le mari a répondu, bayende kumanda munayi non, te c'est exactement la même chose. bijanu bya momo bitu bafunda matukonso C'est seulement les gens qui ont changé. bantu kibaji bashintuluka Mais ce qu'on a écrit dans le journal, bwachiri bafunda mu journal emu c'est toujours les mêmes choses là. bijanu bya momo bitu bafunda matukonso Au 109. kasomboka milongo aluka bana chitema Commencez d'abord par 108. tubangile kuluka bana mwanda mukulu Au 108. C'est à peu près pareil aujourd'hui. bijike bijanu bya momo mwalelo C'est la même chose. amu cha momo Nous avons de nouvelles organisations, tutini bisumbu bifya mais la même vieille doctrine. kaji me yaji makujibwa ajano wa momo mwakalakalao On ne fait que dorloter cela. bajano babila bamanyi Quelqu'un prend une portion de cela et va dans tel ou tel sens. muntu juwa chituba cha bwalwebu uyana chimu chimuluseka lukwabo Maintenant, écoutez, njeterejai au 109. kuluka bana chitema Ceci est un jour nouveau. bwaye chechi njitu kujifyaji C'est ça, non? kimom N'est-ce pas que vous aviez célébré le nouveau jour, le premier? mujitu kujaji moja lumingulu tunyali wele sinuva fete bonane C'est ça, non? kimom Mais écoutez, écoutez. kajitelejai Ceci est un jour où nous devons nous lever et briller dans la puissance de Jésus-Christ. kajechi njitu kujitu jini cha bwa kuimana tetu kusambile munka chimwa bukola bwa mukalenga Yesu Kristo C'est cela le nouvel an. kichiri muchivyachi vya ncho chachi L'obscurité profonde vient s'établir sur la terre. mijima minena nye ijilo ichomba mubulaba Il devrait y avoir un jour nouveau pour nous. bibi bikengele bwani twetu tuikaza ni jitu kujimo jifyajifi Oui, certainement oui. eyo chabusu Un jour nouveau et franc comme lui. jitu kujifyajifya jikala jikwata mujimu musindu chiyeyu kwata mujimu Donc un jour nouveau pour nous. jitu kujifyajifya bwetu te Un jour qui brille. jitu kujaji sambile Un jour qui brille. jitu kujijikala jikenga Donc un jour où nous devons œuvrer comme Jésus. jitu kwaji jitu jili chabwa kukwata mujimu bu Yesu C'est Kristo cela le nouvel an pour nous. kichiri muchivyajifa bwetu ncho C'est chachi cela le nouveau jour. pinje jitu kujifyajifa Au 109. kuluka mana chitema Ceci est un jour nouveau. Alléluia.
eki njituku jipya jipi est un jour où nous devons nous lever et briller dans la puissance de Jésus-Christ. njituku jitujili chakwa kuimana te tukusambile bikazi ni bukola bwa Yesu Kristo L'obscurité profonde vient s'établir sur la terre. mijima minena nye ilo isomba Il buloba devrait y avoir un jour nouveau pour nous. bibi bikengele twetu tuikazi ni jituku jipya jipi Oui, certainement. jabusuwa momo Œuvrant comme lui. twenza mujimu mujitukwaji muji yeye mukalenga Yesu Kristo wenza mujimu Mais kaji tournez-vous vers sa parole. kujimukayi tangila ikujijenda Donc, cette année, tournez-vous vers sa parole. nangu chijimu eki kujimuka kutangile kujijenda Et voyez la promesse qui a été faite pour ce jour-ci. nungu utangile mulayivu benza bwa jituku eji Et vous saurez si vous vivez dans la lumière du jour ou pas. jibaji ni umanya bwani uji wenda uji musomba mu bukenka bwa jituku ejanyi Changer de calendrier, sikusintulula kwa wakabala matuku ça ne change pas le temps. kabyene bisintulula chikonduto Ce n'est qu'un changement de calendrier. chijani wasintulula nukabala matuku Donc, chanana en cette année nouvelle, muchilimu echi byajivi nous ne changeons pas de calendrier. te tukatone tusintulula kabala matuku to Nous devons faire briller le message du temps de la fin. tujini chabwa kukenkesha lumwelu lwa chikondo echakundekeli Alors, en cette année nouvelle, muchikondo echi byachivya le défi que je vous lance, kajombuka njinuela confiez votre avenir à Dieu. angata malaba weba umuteka mu byanza bya nzambi Faites confiance à Dieu, eyemena nzambi qu'il nous soit votre espoir. ikala cheyemenu cheba Prenez-lui comme votre partenaire. angata nzambi bushindamenu weba Prenez-lui comme votre absolu. angata nzambi bulongu lweba Votre partenaire, ikala mukwachili weba wa mujimu votre partenaire, c'est-à-dire votre associé. mbwene kwamba ni nzambi mu mujimu wonse uji wenza wikala nenda kuluseka Donc, faites entrer Dieu dans vos petits projets. angata nzambi mubweja mukatu konsu kaji wenza kakakesi Qu'il nous soit votre associé. nzambi ikala mwenjineba wa mujimu Faites entrer Dieu dans vos affaires. ambula nzambi mwele mu mushinga weba Faites entrer Dieu dans votre foyer. angata nzambi mubweja mweba Faites entrer Dieu dans vos secrets. ambula nzambi mwele mumalo masoko kebawo Dans tout ce que vous allez faire cette année. mubyosi bikala mwakweza chilimu echi Que Dieu soit votre associé. nzambi ikala mu byonsi biwikala mwakwenza Parce que vous savez une chose. Vous savez, lomanya bwali bukwabu si souvent les gens sous-estiment Dieu, misango ya bunyi bantu kaba yakumona nzambi ni mushinga to d'abord, ils se sous-estiment eux-mêmes avant de sous-estimer Dieu. chakumpala kwa kufanga kumona nzambi ni mushinga yeye mwine kenonje kujimona ni mushinga to Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. wali kuji bantu bakwabu kaba inashiba je yemena bobina to Ils envient les autres. musomba yeya uji wala kanano bakwabu Il est noir comme moi, il veut être bronzé comme les autres. yeye mwikala mufika munji mufigemo omwana wa mukunza umva moyo umuzi wa mundamuni ikala fanya mukunza Donc mujiyo au départ, il n'a pas confiance en lui-même. mbwene kwamba ni mufika buji yabo yeye kimuje yemena to Vous devez d'abord avoir confiance en vous-même. jambeji anshi je yemena wenka yeba Quand vous manquez confiance en vous-même, haji ufanga kuje yemena nka yeba vous irez loin jusqu'à manquer confiance en Dieu. nuya kula ufanga ni kweyemena nzambi mwini Vous voyez les paganistes. Les paganistes, tangila bampangano ce sont des gens très sérieux. mbantu bajini jisu jukol Quand il va chez le féticheur, haji uyu kuji mwene bwanga le féticheur lui dit, mwene bwanga uju je mwambileni vais te faire un fétiche. jinkwenzela bwanga Ce fétiche ici, bwanga ebu prends courage. ikala ni jikima Va au cimetière à minuit. kenda ndagu munkite mundankulu Vous voyez l'homme, il va au cimetière à minuit. nomona mwinu yaya mundankulu munkitawo bulebu bunenebu kaimaganda to me uju ukola moyi ujuka uye munjila mubutuku uye munkita Et son chef là lui dit, mfumwenda mwene bwangawo quand tu vas arriver au cimetière, haji ufika munkita quand tu quittes le cimetière,
haja no umbugo mungi tam Derrière toi, tu entendras le bruit de tam-tam. haja umbugo mungi tuka walo kile kumbele no mfanyi me bafu ngoma yimba fu Ne regarde pas derrière. kutangi jifanyi mato L'homme se réveille le matin et la nuit à minuit, muntu ojo soko mundankulo am il va au cimetière la nuit. uyo mungi tam butuku Quand vous avez peur là, lui il va au cimetière à minuit. fa ujo we mulala uchina ni mpuso afu yeyo mujumunjila mbutuku mutanyile mungita Il arrive au cimetière, ufika mungitamu il accomplit les cérémonies, uje byose bijiba mulomba akwenza mungitamu il quitte le cimetière. umbuga mungita Il tourne le dos au cimetière. welanyima kungitako En cours de route, munjilamu derrière lui, munyima mwendamu il entend le coup de tam-tam. ujumva mashinyalo Le mfupa tam-tam, le ngoma tam-tam. bimba hanyima afu Il ne tourne, il ne regarde pas derrière. nashi umva bo na sha kujumu Il ne katanyile se retourne pas. kenu kujumu kutanyile tu Je lisais dans un journal vumbala mu journal mukwapo en 2010. muchiri mucha 2010 Au Népal, ce pays ici en Asie, le Népal. mujitonga jikwapo ja mwazi jina jaji Nepal Ce pays-là avait envoyé des militaires ici chez nous pendant la guerre de Kabila avec les rebelles. jitonga ja Nepal ayi jivu jitoma basala iba munemu muchikondo chivumvita ya kabila ulwangana ni ba rebele ba quest Maintenant, dans ce pays-là, pinye mujitonga ja Nepal aji ce sont des bouddhistes. mba wabunzambi tu basambila mbuda Bon, il y avait un jeune garçon de 14 ans. kuvusonga lo mukwapo abiji mujukumini binayi Il est allé se concentrer. wayi bwakusambila ibuda wendawo Il est resté debout pendant 7 jours debout en train de causer avec Bouddha. songa lo mawa biji mujukumi binayi uimanyukulu matuku mwanda muteketa En train de causer avec Bouddha. munga chimwaji yukila muni buda wendawo Le gouvernement a été saisi. chima mwendo abugalenga chose cha mu Nepal bamanyi bolopo Un garçon de 14 ans, il part prier Bouddha 7 jours, toujours debout. Il ne dort pas, toujours debout. songa lo mawa biji mujukumi binayi ujuye kusambila buda uimana kulu matuku mwanda muteketa kayu lala kayu bungyila kayu jato Maintenant, toute la population de Népal partait là-bas pour aller voir ce garçon-là. pinjeu bena mu Nepal bonse humbu bulumu alu kuyabu bani bakama na songa lo mawo Comme il y avait des embouteillages, bumuvu bantu bafuila kana bwakuya le gouvernement a dû déployer les policiers pour maintenir l'ordre. ki chima mwendo abugalenga kwa mani mpulushi imana munshile mbwani bulonga mambubwele momu Maintenant, le garçon était là, debout, songa lo muvana mwabawo en train de prier. munga chimwaji sambila buda Prier quoi? usambile chinyi Une créature, usambile lufingu lujibenza sans buda manger, sans boire. mwina aji usambila mwimana kulu kayu no mayi kayu jato Alors on a appelé le médecin. babigi jimunganga Comment quelqu'un peut rester debout comme ça en train de prier 7 jours et il ne meurt pas? munganga aji twambile tunu mushintu kaiji muntu mwakuimana kulu kayu lala kayu ja kayu nwa mwimana no kulu usambila matuku mwanda muteketa Alors les gens ont dit, bantu kwamba ni ça c'est un Bouddha ressuscité. bwaye usonga lo meu mbuda mujuka kutukulufu Mais écoutez-moi, kajitelejayi qu'on dise seulement que nous allons prier 3 heures ici. Vous verrez comment les gens vont s'appuyer au mur ici pour dormir. twambilanga na bulelela mwetu musani setemu bambani mwabeyo ni tuimana ikulu tusambila ime basatu numona muji bantu beyemena kuma kunjeku beyemene ni kunkwasi jumone Parce que quand vous êtes venus ici, wala faji mulo afu vous pensez que vous allez rentrer maintenant? ujole meni jolo kila mpinjeo On va veiller. tutu chi shafu Vous voyez que les bouddhistes et les paganistes, ils ont plus de foi, parfois plus que nous. numona bani bena buda abo ni bampangano misami kwa bajini jitabuza batu vitatetus Mais tenons debout, lisons la parole de Dieu. temanyi na ikulu tubala jijanzami Nous sommes dans Ephésiens au chapitre 4. tuli mukanda wa Efeso chapita wenda minayi Bon, ce sont les écritures habituelles, mifundu itu yako bala misangu yonso mais Dieu, il n'est pas habituel. kanyi nzambi kingwa chibijilutu Ephésiens chapitre 4. mukanda wa Efeso chapita wenda minayi Prenons le verset 11. tongata yi mulongo wa jikumi n'umwe Et il a donné les uns comme apôtres, wakafila bakwabo buba apostol les autres comme prophètes, bakwabo buba prophète
les autres comme évangélistes, bakwabo bo bamwangala shi balungu luimpa les autres comme pasteurs et docteurs. bakwabo ba pasteur bakwabo balongi shi bajijanzana Pour le perfectionnement des saints, byonso abi mbwa bwaka na bwa chishiki bwa bansantu en vue de l'œuvre du ministère bwa muji mweu wa kutangala shi luimpa et de l'édification du corps de Christ. ni bwa jikankamiki bwa jamobiji wa Yesu Kristo. Ça, c'est la première écriture. Achi mofon kompala La seconde, mwibiji nous allons dans Jean chapitre 3. tuyaye mukanda wa Yona chapitre mwisatu Commençons par le premier verset. tubanyile kubala convince wa kompala Jean chapitre 3, premier verset. tuli mukanda wa Yona chapitre mwisatu tubanyile convince wa kompala Nous allons lire. tuji tubala. Je pense que cette écriture ici, même si vous n'ouvrez pas vos Bibles, c'est une écriture que vous avez en mémoire. ngelemeji mufundo na shwe kuimuka ngole Bible webeto bwa mutu weba muju mom Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, kaji kuvumuluma mukwabo monkati mababa falisai nommé Nicodème, jina jenda Nikodem un chef des Juifs, uvumfumu wa bene yutu qui vint lui auprès de Jésus de nuit uvuile yeye kuji Yesu butuku et lui dit, kumwambila yini Rabbi, mukaleng nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, tuyomanya bwani uji mulonge shimufuma kuji nzambi car personne ne peut faire ces miracles que tu fais bwaluka kwena muntu uji mwakwenza bishima biji wenze si bito Dieu n'est avec lui. fikala nzambi kayinenda tu Jésus lui répondit, Yesu kumwanda munayi en vérité, je te le dis, mubushi wanji nkwambile ne si un homme n'est né de nouveau, muntu yeye kaji muleji ibo chaka biji il ne peut voir le royaume de Dieu. muntu akena mwakumuna bukalenga bwa nzambi to Nicodème lui dit, Nikodemo kumwambila no comment un homme peut-il naître quand il est vieux? mushinduka iji muntu mwakuluji bo chaka biji henduka mukula kaji Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? bikengele alukile mujifu jama mwenda aleji bwanyi Jésus répondit, Yesu kumwanda muna en yini vérité, je te le dis, mubushi wa njingu kwambile ne si un homme n'est né d'eau et d'esprit, muntu ye kayi muleji ibo kuma yini kunyuma il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. kene mwakubwele mbukalenga bwa nzambi Ce qui est né de la chair est chair, chonsi chileji ibo kuji mumbiji chiji et mubichi ce qui est né de l'esprit est esprit. chichileji ibo kuji nyuma chidi kala Ne nyuma t'étonne pas que je t'ai dit, kukemito bwalunji mukwambile ne il faut que vous naissiez de nouveau. bikengele uleji ibo chaka biji Le vent souffle où il veut, lufefele luji lututa konsi kuji lusobo et tu kututi en entends le bruit, kaji uji umva chona cha mais tu ne lufefele sais d'où il vient ni où il va. kaji kwena manya kuji lufefele lufumani kuji ilu yeto Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. biji mushindwe bwa muntu yonsi uji muleji ibo kuji nyuma Nicodème lui dit, Nikodemo kumwambile ni comment cela peut-il se faire? chiji wamba chiri mwakwenzika bishi Jésus lui répondit, Yesu kumwanda muno tu es le docteur d'Israël, wewe uji mulongoshi wa Israeli tu ne sais pas ces choses. kwena manya bintu ebito En vérité, je te le dis, mubushi wa nyinkwambile ne nous disons ce que nous savons tujitomba chitu jibamanya et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. tujitujajika chonsi tubikala bamonna Et vous ne recevez pas notre témoignage. kaji wewe kwenu bitabusha buzajiki bwetu to Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, haji kwena witabuja jibu ji nyinkwambile bintu bya habulo bebo comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? kati fanga kwambile bya mujulu witabuja mushinduka Personne n'est monté au ciel. kakwena uji mubanda mujulu Si c'est lui qui est descendu du ciel, anewa katuluka mujulu le awo Fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana wa muntu uji mwikala mujulu Que Dieu ajoute des bénédictions à l'actif de sa parole. zambi abenesha kubala kwa jijen Veuillez vous asseoir. uji mwakusombele fanshi Pour ce soir, bwajilo olweji nous allons prendre comme sujet, nitwanga tachena bwalu vous devez naître de nouveau. uji ni chabwa kuleji bo chakabiji C'est un message que William Branham a prêché. ngiisha jivu William Branham muyisha Bon, j'ai pris, je me suis inspiré de ce sermon-là de 1961. ngimutamba kubala yabunyi mena mujisha jija chidi mucha makumi asamu muni chimwa Vous devez naître de nouveau, prêché le 31 décembre 1961. uji ni chabwa kuleji bo chakabiji jisha mumatuku makumi asatu numwa angondo jikini mwibiji chidi mucha makumi asamu muni chimwa Je pense que comme le pasteur a reporté ces réunions-là qui devraient avoir lieu le 31, aujourd'hui nous sommes le 31. yimanye ni vumu vumpasta mwambe ni masangisha tu chabwa kwenza mujituku ja makumi asatu ni jimwa kaji kwamba ni tuwenze lelu mbwenu kwamba ni lelu bwetu tetu tuji matuku makumi asatu numwa Donc William Branham a prêché ce message à la veille de la nouvelle année. William Branham muyisha yisheji mujituku ja kuchabu bwani bafete bonane Et il a intitulé
kuji feshe iji nene vous devez naître de nouveau. wewa uji ni chakwa kujile jibo chakabichi Maintenant, remarquez, pinje utanyilai William Branham a pris des écritures. William Branham mwanga tami fundu bichi La première écriture dans Éphésiens. mufundu wa kumpala mumukanda wa Efesu Dans Éphésiens, mu Efesu il dit, uji wamba no nous pouvons revenir sur l'écriture. tufinga ina mufundu wa Éphésiens chapitre 4. mukanda wa Efesu chapter wendo minai Écoutez, telejai verset 11. convince wendo ajuku minumwa Et il a donné les uns comme apôtres, wakafile bakwabu buba apostol les autres comme prophètes, bakwabu ba prophète les autres comme évangélistes, bakwabu bamwanyi balumuluimbi les autres comme pasteurs et docteurs. bakwabu bampasata ne balongesha bajija nzambi Donc, ce sont les ministères. byonso abi mijimu mumujimu wa nzambi Je ne parle pas de ministère de bande, je parle de ce ministère ici, de ces hommes ici. chena ngamba mujimu wa kumva mikaba ya mu profeta to kajinji ngamba mijimu iji nzambi muteka mumyoyi ya bantu aba bachapa kumangalo Donc, ce sont les 5 ministères. mijimu eyi itano mumujimu wa nzambi Ces 5 ministères, mijimu eyi itano eyi ce sont les entrepreneurs, les 5 entrepreneurs. mbantu batanu bajini chapa kukwata mujimu wa nzambi Ce sont les 5 bâtisseurs. mbantu batanu bibaki Ce sont les 5 constructeurs. mbantu batanu aba bajini chapa kuibaka Ce sont les 5 maçons mbibaki batanu que Dieu lui-même a placés dans l'église. baji nzambi ye yanka yenda muteka munda mwa ekelezi Pour quelle raison? bwakabinyila kai Verset 12. vensa wajigweni mwibichi Pour le perfectionnement des saints. mubateka bwabwakana chishiki bwa bansantu Pour les perfectionner. Pour perfectionner les saints. bwakufikisha bansantu kubwakana bwa chishiki Pour que les saints puissent arriver à la perfection. bwani munsantu yonse uji mwabemu mujimu wa bantu abu afika kujakana ja chishiki Nous continuons avec l'écriture. tutungunakana kubala Il dit, uji wamba nungu pour le perfectionnement des saints, mubateka bwabwakana chishiki bwa bansantu en vue de l'œuvre du ministère. bwa mujimu wa mujimu jumikala mba yeshe wa bwambi Ils ont un ministère. bajini mujimu wa bwambi Quel est ce travail-là? mujimu wa bwa mujimu kai Et de l'édification du corps de Christ. bwa bukankamanyi bukoji bwa mujimu wa Kristo Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi tini vatikala tetu bonso bafika mubobu mabwajita buji et de la connaissance du Fils de Dieu, ni bukumanya kwa mwana wa nzambi à l'état d'homme fait, tufika mung'ikajili wa muntu mukola muboba à la mesure de la stature parfaite de Christ. ufika muchifimu cha mwenekeli wa Yesu Kristo Donc les ministères sont là mijimu ya bwambi ijikoku pour vous amener à la perfection, bwakukufikisha wewe kubwakana bwa chishiki pour vous amener à être des hommes faits. bwani akufikisha wewe ukola uboba C'est pourquoi il y a des ministères. kibolo kai mijimu ya bwambi ijikoku C'est comme quand nous avons pasteur Élie ici. hatujini mpasta eli ya mwabeu Bon, il y a des fois, les uns l'appellent apôtre, les autres disent non, non, c'est un docteur. kujipokwa bombigili ni bwa Elia mupostol bakwa mto ewu docteur mulongesho ajija Donc le nzambi ministère qu'il a, mujimu wa bwambi ujinao c'est pour vous amener à la perfection. mbwakukufikisha wewe kubwakana bwa chishiki C'est pour que vous soyez des hommes faits. mbwani uboba Donc quand on vous met sur la balance des hommes, hajiba kwele kuchihiminu cha bantu 100 kilos. kilo lukama Quand on vous met sur la balance des femmes, bakwele kuchihimu cha bakaji 100 kilos. kilo lukama Une véritable femme. mukaji wa chabusu Taillée par qui? musonga kujing'anyi Taillée par Élie. musonga kujieli C'est le but pour lequel Dieu l'a mis ici. kichene bwalu chili nzambi mumutekela mwabeu Quand vous voyez maladroit, haji wewe uji mwone mufambuka voyez-lui. mumone yeyi Pasteur, past comment moi ici,
Moi, mon travail, c'est seulement critiquer les gens. Pastor wanya njingambile tona mushindu ka jibenze ni mema bwa kujana bantu chene mo kujikanda gutu njamu njana Lui il saura comment vous tailler. yeya bumujini mujimu wa kukusonga na manya mwa bwa kukusongela yi. D'ailleurs, il a toujours lancé des communiqués ici chaque mardi. Il dit je serai au bureau, je serai au bureau. Je ne sais pas quand vous allez là au bureau, vous le dites quoi? Utano no manyisha mwa be mujibi Jones bwana ningi kale kubiru yeku chene manya hatu we kama nangana nende chitu yikile nende umwambila nchinyito. Maintenant écoutez, Pinje telejai ce sont les 5 ministères, non? mijimwe yiji itano no Maintenant, ces ministères, pinje mijimwe itano yi ces hommes ici, bantu abatano ils exécutent un plan bajibenza ndonga mukampanda qu'on leur a donné par l'architecte. uji mwenza chafu chanzu bwau muba yeshabani we uji wenzelafa uji wenzelafa. Vous voyez, chez l'État, quand on veut construire une maison, Uji mwana kwa mbula mataji ajuji nkwa sanzubu un bâtiment, usokwa sanzubu kampanda on vient, on place une pancarte. bajibalwa bateka chitata On écrit là-bas, bafunda mwabao ici sera érigé tel bâtiment. mwabutu jibasa chitateu ni basanzubu kampanda Et on vous montre la photo même, la maquette de ce bâtiment-là. bambula nzubuji bake bakwa sao bamuzola fa chitatafu. Maintenant, on dit maître de l'ouvrage. Bajibamba mpinjeni bikala mwakwenza mujimweu Non, non, maître de l'ouvrage, mfumu wa mujimweu c'est le gouvernement congolais. mfumu wa mujimweu chimo mwendo wabukalenga chakongo Maintenant, pinjeu on donne ce plan à l'entrepreneur. bajibambula mpinjeu nzubuji bazolao bafesa mwashi Comme c'est un maçon, bumuji mwashi il va chercher les maçons comme lui. uyauke babashi nenda Ils vont exécuter le plan de l'architecte. balwa mpinjeu babanga kwa sanzu bwao mushindu jiba muzolao. Donc c'est le maître de l'ouvrage, l'architecte, qui a la vision de la maison. Mfumu mwena nzubuji muzola nzubwao uji babikile mu français ni architecte ao kuji mumanya muikala nzubu wendao. Vous voyez, il y a un grand sculpteur connu du nom de Michel-Ange. Kuji mukalenga mukwa bujo bikile Michel-Ange. Donc l'homme qui a taillé la statue de Moïse. Montuvu mwenza lufingulwa Mose. Donc c'est lui-même qui avait la vision de cette statue-là. Yeya kuvu mumona ni mumanya chidinchaba kuikala lufingwalu. Donc il a taillé une statue. Donc quand vous regardez Moïse, Wasonyi lufingwalu to ujikije utangila munungu Mose pio. donc Frère Branham, il nous parle de cet homme-là. Ndekumana mujuto amile wa muntu au. Il dit que c'était lui qui avait la vision de cette statue-là. Ujua mani yeya nkayenda kuvu ni mwene nuwenda wa lufingwalu. Même l'homme qui nous a dessiné l'image de Jésus ici, Na so muntu de mutu zoela mpala wa Yesu Kristo wa. c'est lui qui avait la vision de Jésus. Yeya banga ni kuzola ichintu echi kuvu ni mwene wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Pinje utelejai. Quel est maintenant l'architecte? Qui est l'architecte? Pinje uji muzola nzubwao anya architecte au ngani. Donc nous avons parlé d'Éphésiens 4. Chapitre Nous avons dit ce sont les entrepreneurs, ce sont les maçons, ce sont les bâtisseurs. Toi mini docteur, prophète, pasteur, bonsoir bo mba bashi banzupu. Maintenant écoutez. Pinje telejai. L'architecte qui a donné le plan de ce que vous devez être. Architecte uji mufi le plan wachiji wewe ni chabwa kuikal. C'est ainsi que William Branham il prend Jean chapitre 3. Kimuji William Branham wangata mukanda wa Yohana chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, Mu Yohana chapitre 3, William Branham intitule le sermon Vous devez naître de nouveau. William Branham jupe sheji na wambani wewa uji ni chabwa kuleji bo chakabichi. Maintenant frère Branham appelle ce sermon Pinje ndeko Branham jubi kila ji sheji ni le plan de salut pour l'homme. ndonga muwalu fandu bwa muntu. Donc le plan de l'architecte au maçon. Ndonga mu wa mwenshi wa plan eu mufesha biba kibanzupu. Donc ce message c'est un grand message. Mwene kwa mani ji sheji na lejitamba. C'est le plan que Dieu a donné au maçon. Ji sheji kindonga mwene ujinzambi mwamula mufesha biba ki. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Muji sheji di mwini kene uji ni chabwa kuleji bo chakabichi. Du 31 janvier
Yamatuku makumya satunu mwangondo wa kumpala 1961, muchidi mucha makumya samu munichimu au paragraphe 24. mumulongo wa makumya binu minai Maintenant ce matin, pinje mujindemu considérant que ceci est le nouvel an, hakumona bwani echi nchiji muchifya chifi je me suis dit qu'il serait peut-être bon de réserver mon message du nouvel an pour ce soir. mvuma mani bibi kengele na sheni ndongola kujisha janja chidi muchifya chifya kwa ajili olwechi Et de me référer à quelques écritures d'école du dimanche pour prendre un moment, un texte traitant d'un des sujets les plus vitaux que je connaisse dans la Bible. amutome kwangata mifundu ya mukala sakajali mingu bwameme kubankwa kula chena bwalu chine na chinju mmanya chine na monka chima bibliemu C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée tout au début. chine chinjilongo shejikulumpa jiji mukalenga wetu Yesu Kristo muyisha kuntwa jishilu C'est la première doctrine que Jésus a prêchée. njisha jikulumpa chanshinta menu jiji mukalenga Yesu Kristo muyisha kumpa Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. ninji muitabuje ninibi kala bimpa bwani tombule chine chi tuchenza jilongo shejetu cha kumpala ja chinyi mwechi La première doctrine de Jésus, c'est laquelle? jisha chanshinta menu ja Yesu Kristo cha kumpala njiji bishi Vous devez naître de nouveau. jijine ujini cha wakule jibo cha kabichi Maintenant, écoutez, pinje utelejai prenons le paragraphe 28. tonga takasumbuka milonga munya bin mwanda mukulu Là où William Branham dit, mwabuji William bien, que Dieu bénisse sa parole. zambi abenisha jije Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. jimuso kwangata chena bwalu cha mujindemo chilichikala chena bwalu cha kumpala cha Yesu Kristo La première doctrine de Jésus était vous devez naître de nouveau. jisha cha kumpala cha Yesu Kristo jivuni ujini cha wakule jibo cha kabichi C'était sa première doctrine. cho cha chiki chivujisha jende cha kumpala Maintenant, comme à l'école de dimanche, pinje u bienze mukala sakajali mingu pour ne pas prêcher et m'enrouer ce soir, wakubenga kuisha ni kwakule mujindemu je me suis dit que ngambi ni c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. nchintu chichi mwenekeni chilimo okutaha abantu kumyoyi Hein? Nous entendons parler tout le temps et j'ai pensé qu'il serait bon ce matin d'étudier ce sujet pour le rendre clair. tujitumva bachakula misangu yosu kaji ngumvu ni bikengele bwani tulonga fetu chena bwalu echi bwatumona mwakuchitokeshi La première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. jisha ja kumpala kalenga Yesu Kristo Donc c'est ça le plan du salut. cho chachiki ndongamu wa lufanda Donc le plan de l'architecte. ndongamu wa muibaki C'est le plan que les maçons, les entrepreneurs, les bâtisseurs devaient avoir tout le temps. ki ndongamu mwina ujibibaki ba masoni cha bakalinenda matukonsu Alors William Branham a raconté un songe. ndekuba mwana tubrana uju mwikala utawile chilo tachukwa mwabeu Un jour, tukwa wujituku il avait son ami qui s'appelait Lee. uvuni mulunda wenda jina jenda li Alors si souvent, il discutait avec lui sur le baptême d'eau. isangu ya bonyi bava kukangana ni li abwalu ujibutangila ntamu ya mai Maintenant, pinjeu Dieu a fait qu'il ait l'occasion d'aller passer nuit chez lui. zambi kwenza ini yeye William Branham aya akala la butuku bukwabu kwa li Ils étaient avec Monsieur Lee sur son lit. bavuni li yau habula alwende Maintenant, pendant la nuit, munda mwa butuku Lee a eu un songe. kili kulo tai Maintenant, au matin, pinjeu mujinda il raconte ce songe au frère Branham. ujuwa wila mwana Branham chilo tachendaji Il dit au frère Branham, wambile mwana Branham j'ai fait un drôle de songe. jimulo ta chilo tachajikam Frère Branham dit, quel songe? mwana Branham ni chilo tachabishi Il dit, ujuwa mbani j'étais avec quelqu'un qui m'a donné son plan pour le construire un édifice. vuni mukalenga mukwabu kumpesha yi plan wenda wanzubu wani mwibakila nzubwao Maintenant, quand je suis parti, pinje vangayi j'ai commencé à construire. meme kubanga kuibaka Quand j'ai construit, pangibaki kuibaka j'ai terminé l'édifice. njikija Maintenant, ce monsieur-là est venu pour récupérer sa maison. pinje kimukalenga mvungi ibakilau kulo ibwana la kwanga tanzubu wenda Quand il est venu pour récupérer sa maison, halu ibwana na tanzubu wenda il n'est pas venu me réduire. kimulo byanze bitufutu L'homme est venu avec le plan qu'il m'avait donné. mukalenga walu ni plan wanzubu vuyu mumpesha bwana ngibakao Il regarde la maison, aju fingana kunzubu il contrôle la maison. utangila nzubu Il dit, mais
Pourquoi tu as placé la fenêtre ici? ujunga bezini kaji mugalenga wewe fenêtre ujumuteka abwachi Lui dit que je lui ai dit, li ujuma meme kumanda munini quand j'ai consulté le plan, panga tangi ji plan uvu mumpeshi j'ai vu que toi tu étais en erreur. meme kumunini wewe mwenji wa plan uvu mwenze bibi C'est pourquoi j'ai essayé d'arranger cette porte et cette fenêtre de cette manière. kibologa inga techi mwa kwa kasha mwaba wa fenêtre yo meme kuteka afa kwa mbulu chibi kuteka afa Maintenant, paye-moi. pinje mfuta kumunyi mwenze mujimwe L'homme lui dit, plan ujua mbani je ne te paye pas. chena ngufuta to Démolis la maison. uvu lanzu buji mwiba keu Alors, il raconte ce son Geoffrey Branham. Il dit, ça c'est quoi? kimwane tuli ya ulondele mwane tubana na chilo tachifu mulo tayi mwewe jini munji mulo te mu bijibi ne kwamba chingi Frère Branham lui dit, mwane tubana mjuma bileni tu te souviens de notre discussion sur le baptême d'eau? mwane tuli ujubu lo jitu kwa jitu tuyigele neba bwantambu ya mumai Lui dit, li ujuma bileni oui, je me souviens. mavulu Alors Frère Branham lui dit, mwane tubana pinje juma bileni voici l'eau. mai ngoa Allons, je vais te baptiser. njingu to mpinje yo mumai Vous me suivez? ujinu ndonda L'entrepreneur a modifié le plan. mwibaki wazubu mwe gusintu le musintu va mwe soba Quand kuibaka le plan est modifié, attendez-vous à la démolition. ajiba kwambile bwani teka fenêtre afa we uteka mwa wachanana teka mena munu nu ufula nzubwao Un jour, j'étais avec un groupe de frères d'une église de notre contrée ici. mukwa musango mvuni bana betu abelo maba ekelezia wa bitu wa bietu ebi Ils étaient partis en Boujimaï dans une réunion de réveil. babaye kumbujimayi muchibilu chikwa buchu bayi kwenzi Ils ont vu et entendu d'autres prédicateurs prêcher. bumvu ni kumona bu bayishi bakwa bikala bayishi Quand ils sont rentrés chez eux, afinga jibuku wabu ils ont dit à leur pasteur, bambi pasteur wabu pasteur, past nous t'aimons. tujibakunanga be Mais nous étions en Boujimaï. kajituvu kumbujimayi Nous avons suivi d'autres prédicateurs. tumvu kumbayishi bakwa bayishi Mais la façon dont toi tu prêches kaji mushindu utu we uyisha et la manière dont les autres la prêchent, kaji mushindu ujibantu bakwa bota yikumva bayishi nous voyons c'est différent. to munyibisilanga na be Ça, ce sont les maisons qui parlent. baji bagulabu nzubu ivu basayi Ils parlent à leurs entrepreneurs. nzubu ayiji basayi baji bambile muyashi La manière dont vous prêchez mushindu yakala we uyishi et la manière dont vos collègues la prêchent. kaji mushindu tumvu bayishi bakwa bakumbujimayi bayishi Ah non, 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 c'est différent. bisilanga na be Hein? Vous voyez ces brochures ici? ndomona broshire yo William Branham a fait que ça ne soit pas un secret pour les entrepreneurs. William na mwenze yeye bwani kaji munso kontu kuji biba kito Donc il a distribué ça à tout le monde. mwaba nyina muntu yonsu Pourquoi? bwachi C'est ça le plan. ndonga munye yeyo Ce plan, ndonga mwewu c'est le message de William Branham. mukenji wa William Branham Le message de William Branham, kenji wa William Branham c'est le plan de l'architecte. ki ndonga mu Et wa c'est un muibaki plan qui n'est pas caché. kaji ndonga muji ga imusoko kato Un plan qui est ouvert. ndonga muji bwashi Un plan qui est partout. ndonga muji usangana myaba Qui yonsu est sur bande et les brochures. ndonga muji mubande ni mu brochure Pourquoi? bwachi Vérifiez le plan. konkotono na bimpa munda mwa plan Sinon, chanana il y aurait démolition. luufula nzubwawu Quand l'entrepreneur apporte le message, kaji mwikewu utwangana ni mukenji l'architecte viendra lui demander. nungu mwena ndonga maona kamwebeji Moi, je t'ai dit de prêcher comme cela. mema mvumu kwambile ni kuyisha nungu La manière dont tu prêches, c'est comme ça que moi je t'avais dit. mushindu uji uyishewo kumvumu kwambile uyishanya Démolis-la. ufula L'entrepreneur, mwibakyanyi mwena ndonga mwawu vous laissez les hommes s'habiller de n'importe quelle manière. uji ulekela bantu balwata mushindu uji L'architecte viendra. mwena ndonga munalwa Moi je t'avais dit mema mvumu kwambile que les hommes puissent s'habiller comme ça.
Moi, je t'avais dit que les hommes puissent avoir une telle coiffure. L'architecte vous demandera. Parlons un peu de sœurs. Sur les bandes et les brochures, sur les bandes et sur les brochures. Vous avez une bande où frère Branham parle des pagnes de femmes. Moi j'ai une bande où frère Branham parle de robes et de jupes. Et remarquez ce dernier jour ici. Comment les femmes en robe sont devenues jolies. Vous savez, frère Branham dit aux États-Unis, du temps du président Kennedy, donc toutes les femmes des États-Unis imitaient l'épouse de Kennedy. Sa coiffure, ses blouses, ses jupes, ses robes. Pourquoi? La première dame. Son habillement, rien à dire. Pas de remarques à la première dame. Bon, prenons un peu nos pagnes là, les pagnes de nos mamans là. Est-ce que vous pouvez prendre les grains de maïs ici, les faire entrer à ce niveau, ça peut tomber. Pourquoi? Parce que ce sont des collants. Frère Branham, il parle des habits que les femmes portent. Quand vous les regardez, c'est comme les saucissons. Pourquoi? Parce que ça colle. Quand ça colle, ça montre la forme. Mais quand vous portez les robes qui sont amples, ça ne montre pas la forme. On demandera à l'entrepreneur. Moi, je t'avais dit qu'elle s'habille comme ça. Démoli. La démolition. Les hauts talons. Les hauts talons. Branham lui a dit pas de hauts talons. Vous allez me demander mais quelle longueur, combien de centimètres? Ce n'est pas mon problème. Pas de hauts talons. Les hauts talons. Les hauts talons. L'architecte dira démoli. Un jour, frère Branham, ils sont sortis avec Meda. Quand ils sont sortis, nous sommes dans la prédication. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Commençons par 132. Commençons par 132. Donc c'est un sermon de 62. Prêché le 11 novembre 62. Commençons par 132. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas longtemps, ma femme ici présente et moi sommes allés chercher quelques épiceries. Il y a quelques mois, et nous avons vu une femme en jupe. Donc tout le temps ici, frère Branham n'avait jamais vu des femmes en jupe. Mais ce jour-là, frère Branham dit que non, nous avons vu une femme en jupe. La jupe,
Jipao. Quand Frère Branham dit que nous avons vu une femme en jupe, mais vous comprenez? C'était une jupe. Amen. Amen. Nous continuons. Et bien ce matin, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Je suivais une des grandes organisations bien connues. Donc Frère Branham était dans le véhicule avec sa fille. Il avait ouvert sa radio. Maintenant, il y avait des chants chrétiens là-bas qu'on chantait à la radio. Là. Maintenant, la fille de Frère Branham s'est coupée la tête. Maintenant, Frère Branham demande à sa fille, comment, qu'est-ce que tu sens? Sa fille lui dit, ça, c'est vraiment classique. Parce que sa fille là faisait la musique, étudiait la musique. Écoutez. Et on chantait un cantique, une chose ou une autre au sujet d'un tel, et de ces chants classiques qui me fait penser à ces femmes qui retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. Frère Branham dit que quand on chantait là, c'est le genre de cantique, quand on chante, la chanteuse va jusqu'à perdre le souffle. Son visage devient bleu. Donc la chanteuse est là. Et le contenu il dit, c'est ce genre de chant là que sa fille disait que ça c'est classique. Frère Branham dit, et on pense alors que c'est ça chanter. Ça c'est crier. J'aime le bon vieux chant de la Pentecôte qui vient tout droit du cœur. Vous pourriez ne pas suivre les notes, c'est quand on chante là, vous suivez le chant. Bon, vous n'êtes même pas en mesure de suivre les notes. Et pourtant, vous chantez. Vous poussez des cris de joie vers le Seigneur. Je pense que c'est spirituel. J'aime cela. Mais retenir son souffle jusqu'à ce que le visage devienne bleu. Et que la voix s'éteigne. Puis reprendre. Vous ne savez même pas vous-même ce que vous chantez. Comment vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le sache? Et vers la fin, c'est chanter ce que nous connaissons dans notre cœur, ce que nous ressentons. Nous sommes en train de parcourir le plan de l'architecte. Le plan de l'architecte. Quand vous chantez, chantez de telle manière que les gens qui vous écoutent qui puissent entendre ce que vous chantez. Quand vous-même vous êtes incapable de comprendre ce que vous chantez, comment les autres là qui vous écoutent vont-ils entendre ce que vous chantez? Parce que nous qui vous écoutons,
Nous voulons prendre votre chant là parfois en cours de route, le répéter aussi. Alors frère Branham revient sur la remarque à sa fille. Au prophète 134. De la prédication, pourquoi je suis contre les gens organisés. Il dit à sa fille, oui, mais sais-tu combien de membres de cette chorale d'environ 50 personnes dégagent l'odeur de la cigarette dans l'air haleine? Combien de membres de cette chorale, penses-tu, n'ont pas pris un petit verre amical? Combien de femmes là avaient le cheveu coupé? Combien étaient maquillés? Étant donné que le pasteur de l'église a dit il y a quelques jours, Dieu a davantage embelli le monde quand il a inventé le maquillage. Alors que nous savons qu'il n'y a eu dans la Bible qu'une seule femme qui mettait du maquillage. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Et quiconque sait quelque chose sur l'église et sur les païens, c'est que le maquillage est une marque du paganisme. Il dit à sa fille, toi tu apprécies ce chant-là. Le contenu même du chant, vous avez difficile à comprendre. Les personnes même qui chantent, regardent leur habillement. Les personnes qui chantent, regarde comment ils sentent l'odeur de la cigarette. Alors, dans Jean chapitre 3, nous avons dit que c'est le plan de l'architecte. Nicodème est allé voir Jésus. C'était pendant la nuit. Il dit, maître, nous savons que personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème, quand il est allé voir Jésus, il a commencé à louer Jésus. Maintenant, remarquez maintenant la réaction de Jésus. Jésus n'a pas complimenté Nicodème. Il ne lui a pas félicité. Il dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Parce que quand Nicodème est allé voir Jésus, Nicodème ne savait pas que Jésus était Dieu. Il savait qu'il était un simple prophète. Car dans leur congrégation, ils se disaient entre eux, cet homme il vient de Dieu. Non, non, non. Personne ne peut faire le miracle qu'il fait si Dieu n'est avec lui. Maintenant, dans leur congrégation, ils louaient Jésus. Ils louaient Jésus. Maintenant, Nicodème s'est dit en lui-même, non, je vais aller rencontrer cet homme la nuit. Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Il a commencé à vanter Jésus. Maintenant, Jésus, sa réaction, il s'attaque à Nicodème. Il s'attaque à Nicodème. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau.
Nicodème lui dit, je dois naître de nouveau. Que je rentre dans le sein de ma mère pour naître. Jésus lui dit, mais quand je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment vas-tu comprendre quand je vais commencer à te parler des choses célestes? Maintenant, dans leur causerie, Jésus lui dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nicodème troublé. Cet homme ici sur la terre, comment peut-il être à la fois et sur la terre et au ciel? Nicodème ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que Nicodème n'était pas né de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Tout ce qui lui arrive, c'est du brouillard. Il peut être ici. Quand les gens crient là, ils crient de quoi? Tout est de bruit comme ça. Nous voulons entendre ce qu'on prêche. Pourquoi vous faites des bruits? Nicodème n'était pas un simple homme. Nicodème était un juif, un pharisien. Parce que dans le judaïsme, l'échelon supérieur dans le judaïsme était des pharisiens. Nicodème était un pharisien. La Bible dit qu'il n'était pas n'importe quel pharisien, un docteur. Donc les pharisiens étaient les gens qui connaissaient la loi de Moïse et qui veillaient sur l'application de la loi de Moïse. Nicodème avait la maîtrise de la loi de Moïse. Mais tout ce qu'il connaissait dans sa vie, la première naissance. La première naissance, William Branham dit, je vais répéter ce que William Branham dit, au lieu que je puisse toujours lire. William Branham dit, ce que Nicodème était parti chercher chez Jésus, c'est ce que chacun de nous doit chercher aujourd'hui. Ce que Nicodème voulait apprendre, c'est ce que chacun de nous doit apprendre aujourd'hui. Nicodème, lui, ne connaissait que la première naissance. La naissance de la femme et de l'homme. La première naissance. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est la naissance pour laquelle vous venez chaque fois ici pour qu'on puisse renouveler vos vœux d'anniversaire. Pasteur, je viens d'avoir 20 ans, 30 ans, priez pour moi. Donc c'est la naissance qui a pour origine la femme et l'homme. La femme et l'homme, par les réunions, première naissance. Cet homme, quand il vient au monde, on fait trop de dépenses. Cet homme, quand il vient au monde, on fait des fêtes. Des fois, les gens crient. Ils font des cortèges pour cette première naissance. Et d'autres vont jusqu'à lancer même des défis. Que ceux qui parlent là parlent encore.
Cette première naissance. Parce que quand il n'y a pas de première naissance, il y a des divorces à cause de la première naissance. À cette première naissance ici. Et pourtant, cette première naissance, la naissance de l'homme et de la femme, ce produit-là, c'est une folie aux yeux de Dieu. Quand vous faites des fêtes là, aux yeux de Dieu, l'homme pour qui vous célébrez la fête là, une folie aux yeux de Dieu. L'homme qui est venu au monde sans passer par le plan de Dieu. Maintenant, remarquez cet homme-là. Quand il vient au monde, d'abord il doit faire 9 mois dans le sein de sa mère. Maintenant, quand il vient au monde, on célèbre la fête. Nous avons eu un enfant. L'enfant est normal. Il a les yeux, il a les oreilles, il a la bouche, il a les mains. Parce que si cet enfant n'est pas conforme aux enfants du monde, c'est de la pagaille. Parce que si on met au monde un enfant sans yeux, d'abord la discussion va commencer sur la nomination. Personne n'acceptera prendre ce nom-là. Parce que cet enfant-là n'est pas comme les enfants des hommes. Nous les hommes, nous avons besoin, nous voulons voir un enfant normal. Et pour voir cet enfant normal, nous devons passer par l'union de la femme et de l'homme. En France, donc les hommes de science ont fabriqué les enfants qu'on appelle les enfants qui sont passés par le bocal. On prend la semence de la femme et la semence de la femme. On part croiser dans le laboratoire. On a un fœtus. Non, Mukushi. C'est ça, non? Alors maintenant, on a ce fœtus-là. Maintenant, on le met dans des appareils. Quand vous regardez, après des jours, c'est un enfant là normal. En France, ils ont ces enfants-là. Maintenant, ces enfants-là, dernièrement ici, ils ont fait la révolution. Ils ont fait la révolution. Ce sont les enfants de l'État. Ils ont dit, nous voulons connaître qui nous a enfantés. Ces enfants-là ne connaissent pas leur père, ne connaissent pas leur mère. Parce que c'est un enfant qui est venu au monde d'une manière là qui n'est pas normale. Même vous qui avez besoin des enfants, si vous allez en dessous d'un arbre, vous dites Dieu, envoie-moi l'enfant. Vous voyez un bébé tomber là-bas. Allez-vous le prendre? Vous ne le prendrez jamais. Parce que vous aimeriez que l'enfant passe par la maman pour qu'il soit un enfant normal. Maintenant, cette naissance-là, c'est la naissance que connaissait Nicodème. Nicodème dit que pour naître, il faut seulement la femme et l'homme. Quand il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. C'est pourquoi il dit à Jésus,
À mon âge ici, que je puisse rentrer dans le sein de ma mère pour renaître encore. Il ne comprenait pas qu'est-ce que la nouvelle naissance. Il ne comprenait pas qu'est-ce que naître de nouveau. Alors Jésus l'a troublé avec des écritures. Donc Nicodème, un grand homme. Nicodème, un connaisseur. Mais sur la nouvelle naissance, rien. Du temps de Frère Branham, il avait une sœur qui avait 90 ans. Cette sœur-là a donné son témoignage. Moi que vous voyez ici, je suis né de nouveau il y a 30 ans. Maintenant, je voudrais vous retourner la même question. Si vous êtes né de nouveau, la réponse est répondue dans votre cœur là. Tu es né de nouveau il y a combien de temps? Je suis avec vous ici il y a plusieurs années. Je n'ai jamais vu une requête. Pasteur, priez pour moi mon anniversaire spirituel. Pasteur Wani, Jimulejibot Chakabiji, 2020. Lelo wa 2024 ngakumba jimbinayi nsambi jilaye ko ko anniversaire wanyi wajilijibo ja Chakabiji. Il n'y a que les anniversaires de Nicodème. Anniversaire lomba mabeo itamu ya Nicodème. Je viens d'avoir 30 ans. Kachanga lejibo ngakumba jimumya satu, ngakumba jimumya makumya tanu. Et les autres qui ont des moyens, ils vont plus loin, ils font des fêtes, on leur donne des couronnes. Il a eu 50 ans, il a eu 60 ans. Ajuo kumbaza mfuna makumya tanu uju wambene ngakumbaji demi-siècle. Haji ini franga uyakuluwe sala balamba makonda balamba nzolu bajamena wakumbaji. Et pourtant cette naissance-là, une folie aux yeux de Dieu. Quand Dieu regarde, il le regrette. Quand vous célébrez la fête, là, quand Dieu regarde, pourquoi? Parce que tout homme qui est né de la femme, dans Job 14, dans une discussion, Job voulait discuter avec Dieu. Maintenant, Dieu répond à Job. Dans Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse agité. L'homme né de la femme. Il naît. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Parce que cet homme ici qui est né de la femme, quand il est né normal, quand il va à l'école, comme il est né comme les hommes, à l'école il va apprendre, il sera intelligent. Quand il va terminer ses études, on va le solliciter partout pour lui donner des fonctions. Parce que c'est un homme normal. On va l'apprécier. On va lui donner des fonctions. L'homme né de la femme, il a 5 sens. Il peut voir, il peut goûter, il peut entendre, il peut sentir, il peut toucher. L'homme normal. Même dans la société, on a besoin de lui. C'est ça, non? Même dans notre église ici, nous avons besoin des hommes normaux. Vous pensez qu'un homme qui n'est pas normal ici, on peut lui donner une fonction qui soit diacre? Ou aveugle?
Pour qu'il soit diacre ici. Ou administrateur. On se réfère toujours à la première naissance. On se réfère à la première naissance. Et pourtant, cet homme de la première naissance ici, c'est un homme dont les jours sont comptés. David, il dit, cet homme, ses jours sur la terre, c'est 70 ans. Comme nous qui avons maintenant 69 ans, il nous reste une année pour vous laisser. Ça, c'est David. David. Maintenant, Moïse. Il dit l'homme né de la femme ici. David dit ses jours sur la terre, c'est 120 ans. Là maintenant, je peux aussi me glorifier, dire que bon, Moïse a dit 120 ans, donc il me reste 40 ans ou 30 ans. Maintenant, William Branham arrive. Il dit l'homme né de la femme ici. Ses jours, c'est 20 ans. 20 ans. William Branham dit que c'est 20 ans. Vous avez 20 ans de vie. Quand vous dépassez 20 ans, c'est une prolongation. Maintenant, cet homme ici, c'est l'homme sur qui vous placez votre confiance. C'est l'homme sur qui vous avez espoir. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Pourquoi l'homme doit naître de nouveau? Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Dans notre sermon là de 61, paragraphe 40. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Pourquoi nous devons naître de nouveau? Paragraphe 44. Prenons 46 pour gagner du temps. Excusez-moi, paragraphe 40. D'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Formés dans l'iniquité. Et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Donc cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. Donc nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes. Pardon? Ou combien grands nous sommes. Combien petits nous sommes. Ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. L'homme né de la femme, il est au départ mauvais. Frère Branham dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas volé que tu n'es pas voleur. Vous êtes voleur. L'homme né de la femme est voleur. L'homme né de la femme est adultère. L'homme né de la femme est menteur. L'homme né de la femme est mauvais. Amen. Amen. Frère Branham lisait un livre aux États-Unis sur la biographie du président Abraham Lincoln.
Dans ce livre-là, on a écrit que Abraham Lincoln, parmi les présidents américains, c'est le seul président qui n'a jamais menti. Frère Branham dit c'est du mensonge. Même Abraham Lincoln, c'était un menteur. Donc nous nous déclarons ce soir, nous sommes des menteurs. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des agiteurs. Nous sommes au départ mauvais. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Ce serment, c'est la base du message. Vous savez, l'édifice qui n'a pas de base, c'est une maison qui est vouée à l'écroulement. Donc la base c'est quoi? La nouvelle naissance. Si vous trouvez dans l'église trop de désordre, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Même quand les gens ne payent pas la dîme, les gens ne sont pas nés de nouveau. Un jour, frère Branham priait sur les dîmes et les offrandes. Il prie. Il dit Seigneur, que ceux qui ont donné 50, ajoute-leur 6 euros. C'est-à-dire, à leurs 50 là qu'ils ont donné là. Ajoute-leur 6 euros. N'est-ce pas que cet homme ici qui a donné 50, il est devenu millionnaire? Vous croyez que ce que Branham dit est la vérité? Croyez aussi que quand vous donnez 100 francs, plus 6 euros, vous avez combien? 100 millions. Vous avez entendu dernièrement notre président, il disait, je veux faire des Congolais des millionnaires. Lui dit que je veux faire des millionnaires, mais William Branham a déjà fait des payeurs des millionnaires. Quand vous voyez des désordres, quand ça ne marche pas, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? William Branham dit, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Il compare cette première naissance. Il dit que comme vous êtes passé par la première naissance, une épouse et un homme, à cette seconde naissance, il doit y avoir aussi une épouse, plus un homme. C'est pour que vous naissez de nouveau. Et qui est l'épouse? L'épouse, c'est votre âme là. Maintenant, qui vient féconder l'âme? C'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu féconde votre âme. Et là, il y aura un homme nouveau. Cet homme-là qui va naître, c'est un homme né d'en haut. Il est actif aux choses de Dieu. Un jour, quand j'étais à Miabi,
Je conduisais la réunion. Comme frère Élisée le fait ici. J'ai désigné un frère pour qu'il prie. Le frère a refusé. À la fin, il me dit, frère, il fallait me dire quand on était dehors là, j'allais me préparer. Maintenant quand nous sommes sortis, Pasteur Hubert me dit, toi, tu feras offrir les gens ici. Quelqu'un, toutes les années qu'il a fait ici, il ne sait même pas prier. Vous épousez même une jeune soeur qui ne sait même pas prier. Et pourtant, vous devez épouser la nouvelle naissance. Quelqu'un né de nouveau, il est actif aux choses de Dieu. Il est actif aux choses d'en haut. Il est citoyen du ciel. Vous savez, un jour, Frère Branham est allé à Los Angeles. Il y avait une célébration. On devait célébrer la 50e anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit aux États-Unis. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu aux États-Unis, c'était à Los Angeles. Dans une église de Los Angeles. Cette église-là, le pasteur était une femme. Madame Macpherson. Maintenant écoutez. Dans cette église-là, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur un noir. Et pourtant, il y avait beaucoup de blancs là-bas. Et le noir sur qui le Saint-Esprit était descendu était borgne. Il avait un soleil. Qui pouvait croire que le Saint-Esprit est descendu sur cet homme? Donc c'était pour la première fois que le Saint-Esprit était descendu aux États-Unis. C'était en 1906. Maintenant, quand nous arrivons en 1956, Frère Branham et d'autres ministres ont organisé des réunions pour aller célébrer cet événement à Los Angeles. Vous voyez qu'en 1906, Frère Branham n'était pas encore né. Parce que lui est né en 1909. L'année 1906, c'est l'année où Charles Branham a épousé Ella Branham, les parents de en 1906. Donc en cette année, c'est l'année où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois aux États-Unis. Maintenant, pour célébrer la 50e anniversaire de cet événement, Frère Branham est allé aussi à Los Angeles. Arrivé à Los Angeles, il va prêcher ce jour-là la prédication que nous avons, le jubilé d'Azusa. Quand il a prêché ce sermon-là, ce jour-là, à la fin de sa prédication, quand il a amené maintenant les gens dans la prière, les gens ont commencé à voir le Saint-Esprit. Donc c'était le renouvellement de l'événement qui avait eu lieu il y a 50 ans.
Vous savez que frère Branham, quand il prêchait, il pouvait demander à son église, ceux qui ont le Saint-Esprit, lever les mains. Les gens n'hésitaient pas. Les gens étaient conscients que moi j'ai le Saint-Esprit. Ils lèvent la main. C'est ça, non? Vous savez combien d'années Saint-Sept a? Parce que c'est vers les années 83-84, je pense. 40 ans, non? Donc il y a déjà nés. 80, depuis 80, 107. Donc je suis conscient qu'il y a des gens ici nés de nouveau. Je suis conscient qu'il y a des gens ici remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il suffit que je puisse seulement regarder les sœurs, comment elles sont habillées. Je les déclare sans hésitation nés de nouveau. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes devant le jugement. Vous devez aller modifier et revoir votre garde-robe. Sans hésiter. Donc vous avez beaucoup fait le pasteur. Donc vous allez faire parler même les muets. Et revoir votre garde-robe. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître d'en haut. Vous devez être souple aux choses de Dieu. N'hésitez pas. Exposez-vous à Dieu. Et qu'il descende. Qu'il entre dans votre cœur. Ne reportez pas demain. Coupez court avec tout ce qui vous sépare de Dieu. Coupez court. Exposez-vous à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chenane mukwabu osongiti ozesuani fila dikajimeme Sungiji aku Jila wewe Yesu Ajijila swaku ungwa tabiko la kuchanza Sungiji aku Jila oh Yesu Wajijila swaku ungwa tabiko la kuchanza
Au début de cette nouvelle année, que le Seigneur puisse nous accorder une nourriture spirituelle pour cette année à venir. Et si du fond de votre cœur, vous pardonnez à chaque homme ses offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. C'est pourquoi allons en ce moment par la foi pour déposer nos âmes sur l'autel de Dieu, afin que toute vue du monde soit brûlée, que notre sacrifice, la fumée de notre sacrifice puisse monter auprès du Seigneur, et que cela puisse donner une bonne odeur dans ses narines. Nous savons que pour qu'Adam se tienne dans la présence de Dieu après avoir péché, Dieu avait pris des dispositions. Il a versé le sang d'un substitut innocent. Et ce soir aussi, nous allons amener les maladies, les convoitises, les passions, tout ce qui est du monde qui nous ont écartés de la parole de Dieu. Nous allons déposer sur l'autel de Dieu afin que nous puissions naître de nouveau, nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que pour naître de nouveau, on doit d'abord mourir. Nous allons chanter Oh je l'aime, oh je l'aime, et nous allons juste murmurer quelques mots de prière. Oh je l'aime, oui je l'aime, oh
Seigneur. Nous prions que les gens puissent comprendre de ne pas compter sur des petites expériences qu'ils ont faites. Mais que les gens puissent s'en tenir à leur vie de tous les jours. Et sur la façon dont ils vivent quand il y a des tensions qui viennent à l'extérieur. C'était vraiment important que les gens puissent se précipiter vers la croix quand les difficultés viennent. Dieu veut que nous ne puissions pas marcher selon notre propre esprit et nos propres pensées. Donc c'était un examen pour que vous puissiez vous examiner si vous vous énervez quand quelqu'un vous énerve. Vous avez écouté la parole ce soir, Dieu voulait nous dire que personne ne peut sauver une autre personne. Mais il y a un sacrifice tout suffisant. Tout comme le premier homme, le juste mourut à l'autel avec son agneau Abel. Selon le plan de Dieu, chaque juste aussi doit mourir aussi sur l'autel de rein avec son agneau. Bilondi shilanga ndonga muwanzambi mwaka na yonsu udiende ni chabwa kufa ni mwana wa mkoko wenda kuchoshelu cha chama cha mitako. Que notre sacrifice sur lequel par la foi nous avons posé nos mains, ce n'était pas un sacrifice d'un agneau brûlé, mais ce sont nos âmes à nos pécheurs que nous déposons sur l'autel de Dieu. Pour que notre nature soit changée par la nouvelle naissance et que nous puissions devenir des agneaux. C'est une obligation. Il n'y a pas moyen d'être sauvé si vous n'êtes pas né de nouveau. Cela ne dépend pas de vos œuvres. Ça ne dépend pas de vos expériences. Mais Jésus a dit que comme pour être humain, vous passez par la première naissance, pour être aussi, avoir la vie éternelle, vous devez passer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous amenons nos âmes en les plaçant sur l'autel de rein. Et sachant que c'est une année nouvelle qui a déjà débuté,
Quand le Seigneur nous a appris à prier, il nous a demandé que quand nous prions, nous puissions dire que Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont offensés. Et dans sa prière, il nous disait que nous puissions lui demander pour qu'il ne soumette pas à la tentation, mais qu'il puisse nous délivrer du mal. Alors ce soir, nous prions qu'il nous délivre encore de la maladie, qu'il puisse nous délivrer de dépression, que le Seigneur, notre prière, est qu'il puisse déplacer chaque montagne qui se trouverait sur le chemin de quelqu'un. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème, que ce soit des convoitises, que ce soit les passions de ce monde, ou quelque chose du monde qui est attaché à toi. Alors nous voulons demander à Dieu que Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que tu n'as pas seulement dit à Nicodème, mais tu es en train de nous dire que personne ne peut voir ou ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que c'est un mystère que ton prophète nous a révélé parmi les mystères au temps de la fin. Dieu Tout-Puissant. Ton prophète parlait des Noirs qui disaient que je préfère que je prépare tout avant pour que je n'aie pas de difficultés lors de la traversée de la rivière pour aller de l'autre côté. Ton prophète a dit que si ce n'est pas construit selon les plans, ce sera démoli. Alors Père, c'est pourquoi avant de continuer, nous te demandons que tu pardonnes nos offenses. Parce que tu as dit que si nous ne savons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, toi tu ne peux pas aussi nous pardonner. C'est pourquoi de tout notre cœur, Seigneur, nous implorons ton pardon et ta grâce. Et nous pardonnons toutes nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Maintenant nous plaçons notre âme sur ton autel. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé. Nous venons de dire tout à l'heure que Abel le juste est mort avec son autel à l'autel, avec son sacrifice à l'autel. Alors nous voulons te prier aussi, Seigneur, que nous aussi nous voulons mourir sur cet autel. Nous avons déposé notre âme pour qu'une chose de ce monde ne puisse partir avec nous aussi, Seigneur. Que cela puisse brûler. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, accepte-nous ce soir. Parce que d'ici là, nous allons nous tenir autour de l'autel pour nous reconsacrer. Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, pour nous remettre d'entre tes mains. Nous avons compris que la grande chose que tu nous as révélée ce soir, ce n'est pas appartenir à une église. Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur ou parce qu'on est dans le message. Mais nous comprenons, Seigneur, qu'il nous faudra la nouvelle naissance. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, toi, tu as déjà préparé un plan. La nouvelle naissance est un processus. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, accorde-le à ton peuple.
la gloire de ton grand nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.